En région, les initiatives se multiplient pour lutter contre la dévitalisation. Dans la MRC de la Métisse, on travaille fort depuis plusieurs années pour rendre les terres agricoles plus accessibles. Dans le but, Vanessa, bien sûr, d'attirer des familles. Oui, absolument. Et ce qu'on veut, Katia, surtout, c'est que ce soit plus facile pour les jeunes familles de venir s'installer, de venir se bâtir une maison en milieu agricole, parce que jusqu'ici, c'est un processus dans certaines zones agricoles particulièrement laborieux. Ça peut prendre plusieurs années avant qu'un projet soit approuvé. Mais là, voilà que la MRC de la Métisse travaille depuis plusieurs années sur une entente avec la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour simplifier ce processus. Et voilà que bientôt, dans des zones agroforestières, des zones déstructurées, bien, ça ne prendra plus qu'un permis de la ville pour se construire une maison. En tout, on estime que dans la MRC de la Métisse, 500 à 600 résidences pourraient être construites. On écoute le préfet Bruno Paradis. On est comme les autres MRC au Québec, on cherche à attirer des gens dans notre milieu, des jeunes familles, des travailleurs spécialisés. Et puis on le sait que de plus en plus de gens qui arrivent des grands centres veulent venir s'établir en région pour avoir accès à la nature. Puis on sait que c'est des endroits qui sont quand même assez prisés. Un rêve, des fois, c'est spontané. On a une idée, on regarde s'il y a de la disponibilité dans une région. Et puis si on s'aperçoit que ça peut prendre 2-3 ans de démarche, des fois ça vient un peu mettre des bâtons dans les roues, puis on peut changer de rêve à ce moment-là. Tandis que là, ça va être simple. On va demander un permis municipal, puis on va pas se bâtir tout simplement. À cette octave de Métif, on considère qu'il serait possible de construire approximativement 5 résidences et pour une municipalité d'environ 530 habitants, c'est pas banal. On est un très petit milieu, on a une petite école qu'on veut conserver. Nous, on mise beaucoup sur les jeunes familles, donc d'avoir la possibilité, de façon simple, justement, de développer, dans ce cas-ci, on aurait possibilités d'ajouter 5 nouvelles résidences. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, en quelque part. Ça a de l'air simple comme ça, mais ça nous aide grandement. Puis des jeunes familles, bon, oui, on parle des enfants, on parle de tout ça, mais souvent, c'est des gens qui arrivent avec des projets aussi, qui arrivent avec des nouvelles idées, puis qui peuvent amener ce dynamisme-là. Donc jusqu'ici, les 15 municipalités concernées ont donné leur aval, l'UPA régionale et provinciale aussi. Donc il ne reste plus qu'à la Commission de la protection des territoires agricoles d'entériner le tout et on espère que ça va être fait d'ici la fin de l'année 2019. Merci beaucoup, Vanessa.